La grande interview d'Europe 1 à 8h14. Nous recevons Antoine Armand. Bonjour. Bonjour. Député Ensemble pour la République de Haute-Savoie, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Antoine Armand, est-ce que les discours et les coups de semonce du Premier ministre François Bayrou, de dernière en date, c'était le 15 juillet, ont suffi? On apprend ce matin qu'à 17h aujourd'hui sortira un podcast FB Direct. François Bayrou veut parler directement aux Français du budget, de la nécessité de redresser les comptes publics. Il faut recourir à tous les dispositifs pour convaincre les Français? Oui, je crois qu'il faut recourir à tous les dispositifs, comme vous dites, pour une raison très simple. Je l'ai vécu comme bref ministre, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui, collectivement en France, la conscience de la gravité de la situation. Je vous donne un seul exemple. On parle souvent de 5% de déficit. Vous en parlez à vos antennes, on en parle y compris dans les débats en société. 5% de déficit, ça peut sembler pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a 150 milliards d'euros de déficit de l'État, alors que nos recettes sont seulement de 300 milliards d'euros. Mais si vous avez quelqu'un qui gagne 300, 3000 euros par mois et qu'il a 150, 1500 euros de déficit, on voit bien que la situation est très grave. Donc oui, je crois que le Premier ministre a raison de vouloir communiquer toujours plus directement avec les Français pour qu'ils perçoivent la gravité de la situation et l'urgence de notre situation budgétaire. Bon, ça fait quand même 50 ans que la dette et le recours à l'emprunt ont été les pratiques favorites de notre pays pour financer notre système social. C'est une facilité à laquelle il ne faut plus recourir? Et c'est une facilité à laquelle nous ne pourrons bientôt plus recourir parce que nous serons rattrapés, nous sommes déjà rattrapés par le remboursement de la dette qui va dans les prochaines années, le seul remboursement des intérêts de la dette, être le premier poste budgétaire de l'État devant l'éducation nationale, devant la défense. Un pays digne de ce nom qui se projette dans l'avenir ne peut pas accepter ça. Et donc oui, vous avez raison de parler de facilité parce que au fond, quand vous discutez en France, vous trouvez souvent des gens qui veulent taxer davantage et vous trouvez très peu de gens qui veulent accepter de dépenser moins alors que c'est une nécessité. Et d'ailleurs, 72% des interrogés dans un sondage Les Échos montrent que les efforts demandés seraient trop importants. Comment est-ce qu'on peut les convaincre, ces Français ? Et d'abord, je pense qu'il faut avoir une discussion concrète sur les différents sujets qui sont mis à l'œuvre. Est-ce que l'État peut continuer à réduire ce qu'on appelle son train de vie? Est-ce que les collectivités peuvent aussi parvenir à faire un effort équilibré qui ne met pas en cause l'investissement local? Ou est-ce qu'on considère avant tout que, au fond, rien n'est possible? Mais nous sommes le pays qui dépense le plus dans l'Union européenne. Ça veut dire que nos dépenses publiques sont les plus importantes et en même temps, nos impôts sont les plus importants de l'Union européenne. Alors, si on trouve qu'il n'y a pas de problème, moi je veux bien, mais si on s'arrête une seconde sur le diagnostic, on est bien obligé de constater que dans chacun des domaines, on doit pouvoir faire des efforts, on doit pouvoir faire des économies. Pas sur le dos des services publics, mais tout simplement sur la question de l'efficacité de la dépense.